La reprise a commencé. Je sais ce que vous avez traversé hier. Je sais ce que vous avez ressenti quand le prix est passé de 83 $ à 75 $ en quelques heures. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient le doigt au-dessus du bouton vendre. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, et aujourd'hui, le marché nous a montré quelque chose de crucial. Il nous a montré où se trouve le plancher. 75 $ et 32 cents. C'était le point le plus bas de la journée. C'était le prix exact où la pression de vente s'est épuisée et où les acheteurs sont revenus en force. Ce nombre n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une ligne mathématique dans le sable, tracée par l'argent le plus intelligent de la pièce. Ce que nous observons en ce moment n'est pas un crash qui continue vers l'abîme. C'est une défense textbook d'un niveau de support critique. Nous assistons à la formation d'un plancher. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre va vous aider à anticiper les prochains mouvements. Laissez-moi vous expliquer pourquoi exactement 75 $. Vous devez comprendre l'histoire de ce rallye. Retournez à novembre et début décembre 2025. Où avons-nous passé des semaines à consolider? Où les clusters de volume massif se sont-ils produits avant que nous ne cassions vers 80 $? Nous avons passé des semaines à nous battre dans la zone des 75 $. À l'époque, 75 $ était le plafond. C'était la résistance. Chaque fois que nous essayions de la casser, les vendeurs nous repoussaient. Mais en analyse technique, il existe une règle d'or. L'ancienne résistance devient le nouveau support. C'est ce qu'on appelle le principe de polarité. Une fois que vous cassez un plafond, ce plafond devient le sol sur lequel vous vous tenez. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Le prix a retracé tout le chemin jusqu'à la scène de la cassure. Il a testé l'intégrité structurelle de ce niveau, et il a tenu. Il a tenu fermement. Cela nous dit que l'argent intelligent, les allocateurs institutionnels, les hedgers industriels, les baleines aux poches profondes attendaient ce niveau. Ils n'ont pas chassé le prix à 83 $ hier, ils ont attendu. Ils ont placé leurs ordres limites à 75 $ 30 et ils ont laissé les traders retail paniquer vendre dans leurs mains. Appuyez sur le bouton like si vous comprenez pourquoi c'est important. Pensez à la psychologie du marché en ce moment. Les mains faibles, les gens qui ont acheté le sommet à cause du FOMO ont été éjectés. Ils ont vendu en panique hier quand ils ont vu du rouge. Mais les mains fortes, les entités qui ont réellement besoin du métal physique pour les panneaux solaires et l'électronique, savent que la pénurie fondamentale n'a pas changé. Ils ont vu le prix chuter à 75 $ et ils ont vu une remise. Ils sont entrés et ont construit un mur. Et ce n'est pas seulement une question de mémoire des prix, c'est une question de volume. Si vous regardez le profil de volume des 2 derniers mois, le cluster le plus épais d'activité de trading est exactement ici à 75 $. Cela signifie qu'il y a un intérêt investi massif à ce niveau. Il y a des millions de contrats qui ont été achetés ici. Ces acheteurs défendent leur position. Ils ne vont pas laisser le prix glisser sous leur entrée moyenne sans se battre. Donc, alors que le trader non éduqué regarde une chute de 83 à 75 $ et voit un crash, le trader professionnel regarde une chute à 75 $ 32 et voit un retest. Un retest est sain. Un retest confirme que la cassure était réelle. Un retest construit la fondation pour la prochaine jambe plus haute. Nous ne regardons pas un rebond de chat mort. Nous regardons un marché qui secoue l'effet de levier, trouve son équilibre et prouve que la structure du marché haussier est intacte. Le plancher est en place. La panique est terminée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre cela. Maintenant, nous devons parler des niveaux de Fibonacci. Je sais que certains d'entre vous lèvent les yeux au ciel devant l'analyse technique. Vous pensez que ce sont des feuilles de thé. Mais les algorithmes gouvernent le monde. Et les algorithmes sont programmés pour respecter le ratio d'or. Dans l'écosystème financier moderne, 70% de tous les trades sont exécutés par des machines. Ces machines ne ressentent pas la peur, elles ne ressentent pas la cupidité. Elles ne se soucient pas des gros titres géopolitiques. Elles se soucient des mathématiques. Elles se soucient de points de données spécifiques, codés en dur, qui déclenchent des milliards de dollars en ordre d'achat automatique. Et aujourd'hui, au plus bas de la session, l'argent a touché une coordonnée mathématique si parfaite qu'elle est presque suspecte. Prenez votre outil de graphique et tracez une ligne du fond absolu du rallye début novembre au sommet absolu du rallye hier à 83 $ 62. Vous obtenez une série de niveaux de retracement. Ce sont les niveaux où une correction est statistiquement susceptible de s'arrêter. Le premier niveau, le niveau de support le moins profond et le plus agressif, est le retracement de 23,6%. Savez-vous quel est le prix exact de ce niveau de 23,6%? C'est 74 $ 80. Maintenant, regardez le plus bas d'aujourd'hui. 75 $ 32. Nous sommes arrivés à 50 cents de la ligne de 23,6% et nous avons rebondi. Cela nous dit quelque chose d'incroyablement important sur la santé de ce marché. Dans un marché haussier faible, ou un marché qui perd de l'élan, le prix corrige généralement vers le niveau de 38,2% ou le niveau de 50%. Il doit aller plus profond pour trouver des acheteurs. Il doit offrir une remise plus importante pour attirer l'argent. Mais dans un marché hyper haussier, un marché où la demande est écrasante et l'offre inexistante,
le prix corrige à peine. Les acheteurs sont si affamés, si désespérés d'entrer, qu'ils interviennent à la toute première opportunité mathématique. Ils devancent la correction plus profonde. Tenir le niveau de 23,6% est une démonstration de domination extrême. C'est le marché qui nous dit que le dip n'est pas autorisé à aller plus profond. Les algorithmes ont calculé que 74,80$ était la juste valeur pour un repli peu profond. Et les traders humains avaient tellement peur de manquer qu'ils ont acheté juste au-dessus à 75,32$. Ils ne l'ont même pas laissé toucher la ligne. Ils ont devancé le robot. C'est la définition de la force. C'est la définition d'un marché qui veut aller plus haut, pas plus bas. Et il y a une autre ligne sur le graphique qui raconte la même histoire. Regardons la moyenne mobile de 20 jours. Actuellement, la moyenne mobile de 20 jours se situe à 73,50$. Cette ligne représente le prix moyen payé pour l'argent au cours du dernier mois. Dans une correction normale, le prix touche souvent cette ligne pour revenir à la moyenne. C'est une réinitialisation saine. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas touché. Nous ne nous en sommes même pas approchés. Nous avons trouvé un fond presque 2$ au-dessus de la moyenne de 20 jours. Ce phénomène s'appelle le front-running de la moyenne. Cela se produit quand le capital institutionnel chasse l'actif. Imaginez que vous êtes un gestionnaire de fonds chez BlackRock ou Vanguard. Vous avez un mandat d'allouer 500 millions de dollars en argent parce que vos analystes crient à propos de la pénurie solaire. Vous avez manqué le mouvement vers 83$. Vous priez pour un repli. Vous voyez le prix chuter. 80, 78, 66. Votre modèle vous dit que la moyenne de juste valeur est 73,50$. Est-ce que vous attendez 73,50$? Non. Parce que vous savez que tout le monde attend 73,50$. Vous savez que si vous attendez le prix parfait, vous pourriez ne rien obtenir. Alors vous payez une prime. Vous placez votre ordre d'achat à 75$. Vous payez 2$ au-dessus du spot juste pour garantir l'exécution. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu des milliards de dollars de capital décider que payer une prime au-dessus de la moyenne était mieux que de risquer de manquer complètement le bateau. Cela crée un plancher dynamique. Le plancher n'est pas statique. Il monte. Les acheteurs montent l'échelle, rencontrant les vendeurs de plus en plus haut. Cela confirme que la tendance n'est pas seulement intacte, elle s'accélère. Dans une tendance mourante, le prix s'écrase à travers les moyennes mobiles. Dans une tendance qui s'accélère, le prix flotte au-dessus d'elle. Nous flottons. Maintenant, nous devons parler des signaux de reprise qui clignotent en vert aujourd'hui. Si vous ouvrez votre graphique journalier maintenant, et je veux dire le cadre temporel journalier, pas le bruit de 5 minutes, vous verrez une forme spécifique se former. C'est l'un des modèles les plus puissants et les plus fiables de toute l'analyse technique. Nous formons une bougie en marteau. Regardez la forme de l'action des prix d'aujourd'hui. Nous avons ouvert la journée sous pression. Les vendeurs ont poussé le prix jusqu'à 75,32$, essayant de casser le plancher. Ils ont essayé d'induire la panique. Ils ont essayé de déclencher une cascade. Mais ensuite, quelque chose a craqué. Les acheteurs sont intervenus. Ils ont absorbé chaque ordre de vente et ont poussé le prix tout le chemin vers le haut. Cela laisse une longue ombre inférieure sur le graphique. Une longue queue qui pointe vers les plus bas, avec un petit corps près des plus hauts. C'est le marteau. Et un marteau raconte une histoire très simple. Rejet. Le marché a rejeté les prix plus bas. Le marché est descendu chercher de la valeur, l'a trouvée et l'a achetée agressivement. C'est la représentation visuelle d'une reprise intraday en forme de V. Quand vous voyez un marteau se former exactement à un niveau de support clé, comme la ligne de Fibonacci de 23,6%, c'est un signal de retournement à haute probabilité. Cela vous dit que les ours ont épuisé leurs munitions. Ils ont tiré leur meilleur coup. Ils ont poussé aussi fort qu'ils pouvaient. Et ils n'ont pas réussi à tenir le terrain. Mais le marteau n'est pas le seul signal qui clignote en vert. Nous devons regarder l'indice de force relative, le RSI. Hier, quand nous nous écrasions, tout le monde criait que l'argent était suracheté. Il disait que le RSI était trop élevé, qu'il devait s'effondrer pour réinitialiser l'élan. Eh bien, regardez le RSI aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est effondré à 30? Est-ce qu'il est allé en territoire survendu? Non, il a rebondi à 65. C'est incroyablement significatif. Dans un marché faible, une correction emmène le RSI tout en bas à 40 ou 30. Elle réinitialise complètement le moteur, mais dans un super cycle, l'actif reste en territoire suracheté pendant des mois. Le fait que nous ayons rebondi à 65, un niveau qui est techniquement encore considéré comme élevé, montre une force sous-jacente extrême. Cela montre que les acheteurs sont si avides qu'ils n'attendent pas une remise profonde. Ils interviennent pendant que l'élan est encore chaud. C'est ce qu'on appelle un changement de range haussier. Le RSI n'oscille plus entre 30 et 70. Il oscille entre 60 et 4,20. Tout le plancher de l'élan s'est déplacé vers le haut. Cela confirme que le niveau de 75$ n'est pas seulement un plancher pour le prix. C'est un plancher pour l'élan. Le marché refuse de se refroidir. Il refuse de laisser les ours prendre le contrôle, même pour 24 heures. Et finalement, nous devons parler de l'indicateur le plus important de tous. Le volume.
Regardez les barres de volume au bas de votre écran. Hier, pendant le crash, le volume de vente était élevé. C'était de la vente panique. Mais aujourd'hui, quand le prix a chuté à 75 $, regardez ce qui est arrivé au volume. Il s'est tari. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du volume. Cela signifie qu'à 75 $, il n'y avait tout simplement plus personne pour vendre. Les mains faibles étaient parties. Les vendeurs paniqués avaient déjà pris la sortie. Et quand le prix a commencé à rebondir, le volume a commencé à augmenter du côté acheteur. C'est la signature de l'accumulation par l'argent intelligent. Les institutions attendent que la vente s'arrête, attendent que le volume se tarisse, puis elles commencent tranquillement à ramasser des contrats. Elles ne veulent pas faire monter le prix trop vite. Elles veulent remplir leur sac. Le volume décroissant sur le repli, suivi du volume croissant sur la reprise, est l'empreinte classique d'un test réussi. Donc, quand vous combinez ces trois signaux, la bougie en marteau rejetant les plus bas, le RSI tenant le territoire haussier à 65 et l'épuisement du volume montrant qu'il n'y a plus de vendeurs, vous obtenez un setup technique qui crie « acheter ». Ce n'est pas un graphique qui est sur le point de s'effondrer. C'est un graphique qui vient de secouer les passagers et fait le plein pour la prochaine jambe vers le haut. Laissez-moi maintenant parler de l'argent qui a coulé aujourd'hui. Si vous écoutez les informations financières grand public, elles vous diront que le marché de l'argent est en tourmente. Elles vous diront que les investisseurs fuient la volatilité. Mais nous n'écoutons pas les narratifs. Nous regardons les données de flux. Nous regardons le mouvement réel de l'argent dans et hors des grands fonds. Et les données d'aujourd'hui peignent un tableau d'accumulation institutionnelle massive. Hier, nous avons vu des sorties. C'était la panique retail. C'était les mains faibles qui vomissaient leur position au plus bas. Mais aujourd'hui, la marée s'est complètement retournée. Nous voyons des entrées nettes positives dans les grands ETF argent. Les gros fonds, ceux qui font bouger les marchés, n'ont pas vendu la cassure. Ils ont utilisé la cassure comme un événement de liquidité pour remplir leurs ordres. Quand vous voyez le prix se stabiliser à 75 $ pendant que les avoirs des ETF augmentent, c'est une divergence qui crie accumulation. Cela signifie que pour chaque trader retail qui a vendu une part par peur, une grande institution a acheté cette part par conviction. La propriété du marché de l'argent se transfère des nerveux vers les confiants, du spéculateur à effet de levier vers l'allocateur à long terme. Mais le marché papier n'est que la moitié de l'histoire. La vraie défense du niveau de 75 $ est venue d'une source beaucoup plus puissante, le marché physique. Nous avons des rapports des desks commerciaux que les acheteurs industriels, les entreprises qui consomment réellement l'argent pour les panneaux solaires, l'électronique et les batteries, étaient assis sur des ordres d'achat massifs, exactement ici, dans la zone de 75 à 66 $. Vous devez comprendre leur mentalité. Un fabricant de panneaux solaires ne se souciait pas du RSI. Il ne se souciait pas du graphique journalier. Il se souciait de sécuriser l'inventaire pour la production. Pendant les 2 dernières semaines, quand le prix est monté à 83 $, ils étaient exclus du marché. Ils se sont retirés. Ils ont laissé les spéculateurs jouer. Mais au moment où le prix est retombé dans leur zone d'achat sous 66 $, ils ont appuyé sur la gâchette. C'est ce qu'on appelle le put industriel. Il agit comme un plancher sous le marché. Chaque fois que le prix tombe à un niveau où il est économiquement sensé pour les usines de reconstituer leurs stocks, elles interviennent et achètent tout ce qu'elles peuvent trouver. Elles sont les acheteurs de valeur ultime. Et aujourd'hui, elles ont clairement signalé que 75 $ est le prix qu'elles sont prêtes à payer. Cela confirme que la demande n'est pas spéculative, elle est structurelle. Les spéculateurs s'enfuient quand le prix baisse. Les utilisateurs industriels courent vers le prix quand il baisse. Le fait que nous ayons rebondi si proprement de 75 $ nous dit que la faim physique pour l'argent est toujours insatiable. Et il y a un autre groupe de joueurs que nous devons surveiller, les hedgers commerciaux. Ce sont les banques de lingots et les producteurs qui parient généralement contre la hausse du prix pour couvrir leur inventaire. Historiquement, ce sont les shorts. Mais regardez les données d'intérêt ouvertes aujourd'hui. Elles se stabilisent. Nous ne voyons pas un pic massif de nouvelles positions short pour pousser le prix plus bas. Au lieu de cela, nous voyons des signes que les commerciaux couvrent en fait certains de leurs shorts. Ils utilisent ce dip pour réduire leurs risques. Pourquoi une banque couvrirait-elle sa position short à 75 $ si elle pensait que le prix allait à 50 $? Elle ne le ferait pas. Elles couvrent parce qu'elles savent que le potentiel de baisse est limité. Elles couvrent parce qu'elles respectent la force de la tendance. Quand l'argent intelligent arrête de shorter et commence à couvrir, c'est souvent le précurseur de prochaines jambes massives vers le haut. Ils dégagent le chemin pour que le rallye haussier reprenne. Donc, résumons. Nous avons les ETF qui voient des entrées, prouvant que l'argent d'investissement revient. Nous avons les géants industriels qui interviennent sous 66 $, prouvant que la demande physique est solide comme le roc. Et nous avons les banques commerciales qui réduisent leur exposition short, prouvant qu'elles ne veulent pas parier contre ce plancher. C'est une triple confirmation du niveau de support de 75 $. Ce n'était pas juste un rebond technique. C'était un rejet fondamental des prix plus bas par chaque classe majeure d'acheteurs sur le marché. Maintenant, nous devons parler des 3 piliers qui soutiennent ce plancher de 75 $. Le premier pilier est la psychologie du nombre rond.
Les êtres humains sont des créatures simples. Nous aimons les nombres propres et divisibles. Nous ne pensons pas en termes de 74 $ et 30 cents. Nous pensons en quarts. 25, 50, 75, 100. Ce sont les marques du quart de siècle. Ils agissent comme des aimants psychologiques. Pendant les 2 derniers mois, 75 $ était la ligne dans le sable. C'était le niveau de résistance que chaque trader de Wall Street regardait. C'était le niveau de cassure. Quand nous l'avons finalement cassé début décembre, c'était un moment d'euphorie. Cela signalait que l'argent était passé de la gamme moyenne à la gamme haute. Maintenant que nous nous sommes écrasés, 75 $ est devenu la ligne de défense. Il représente la légitimité du marché haussier. Si nous tenons 75 $, le narratif reste. L'argent est un actif à 75 $ qui se dirige vers 100. Si nous cassons 75 $, le narratif change en l'argent était une fausse cassure et se dirige vers 50 $. Toute la structure psychologique du marché dépend de ce nombre, et les traders le savent. C'est pourquoi la défense a été si féroce aujourd'hui. Ce n'était pas juste une question de protéger un prix, c'était une question de protéger l'histoire. Les taureaux savaient que, s'ils perdaient 75 $, ils perdaient la crédibilité de la tendance. Alors ils ont tracé une ligne. Ils ont mis le dos contre le mur de 75 $ et on dit pas plus loin. Cet ancrage psychologique est puissant. Il crée une prophétie auto-réalisatrice où les acheteurs interviennent simplement parce qu'ils croient que d'autres acheteurs interviendront. Il transforme un nombre sur un écran en une forteresse. Le deuxième pilier soutenant ce plancher est le phénomène du prix intégré concernant la Chine. Tout le monde est terrifié par les licences d'exportation du 1er janvier. Les house l'ont utilisé comme une arme, disant « Oh, peut-être que l'interdiction ne se produira pas, ou peut-être que le marché s'effondrera quand la liquidité se tarira. » Mais pensez à où nous en sommes. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Les nouvelles sont sorties. La date limite est connue. La peur a été digérée. Le crash que nous avons vu hier, c'était le marché qui intégrait le pire scénario. C'était le marché qui se préparait à l'impact. Mais voici le secret des marchés financiers. Le crash se produit généralement avant l'événement, pas pendant. En tombant à 75 $, le marché a essentiellement escompté le risque. Il a déjà pris le coup. Donc maintenant à 75 $, le risque chinois n'est plus un vent contraire, c'est un vent arrière. Parce que le prix a effectivement dit d'accord, même si l'interdiction d'exportation cause le chaos, 75 $ est la juste valeur pour ce chaos. Toute nouvelle qui sort maintenant, toute confirmation que l'interdiction est stricte, tout rapport de pénurie, c'est du carburant pour la hausse. Le potentiel de baisse a été épuisé. Les mauvaises nouvelles sont dans le prix. Les vendeurs qui avaient peur du 1er janvier ont déjà vendu. Qui reste? Seulement les gens qui croient que le 1er janvier est le début d'un squeeze. Cette transition de la peur de l'événement vers l'intégration de l'événement est ce qui crée un plancher. Vous ne pouvez pas effrayer le marché avec la même histoire 2 fois. La valeur de choc est partie. Et quand la valeur de choc est partie, le prix se stabilise. Le troisième pilier, et peut-être le plus tangible, est la proposition de valeur industrielle. Nous avons touché à cela dans la section des flux d'argent, mais nous devons aller plus profond. Vous devez comprendre la réalité terrifiante d'un gestionnaire de chaîne d'approvisionnement juste à temps dans une entreprise comme Samsung ou Tesla. Ces personnes ne spéculent pas. Ils ont une usine à faire tourner. S'ils manquent d'argent, la chaîne de montage s'arrête. Si la chaîne de montage s'arrête, cela coûte à l'entreprise des millions de dollars par heure. Pour eux, le prix de l'argent est secondaire à la disponibilité de l'argent. Quand l'argent est monté à 83 $, ils étaient nerveux. Ils ont retenu les commandes, espérant un dip, transpirant alors que leur niveau d'inventaire baissait. Quand l'argent s'est effondré à 75 $ hier, ils n'ont pas paniqué. Ils ont célébré. Ils ont vu une fenêtre. Une fenêtre brève et éphémère pour reconstituer leurs entrepôts avant que le rideau du 1er janvier ne tombe. Ils savent que dans 48 heures, les règles changent. Ils savent que sortir du métal de Chine est sur le point de devenir un cauchemar bureaucratique. Donc, 75 $ est devenu le niveau d'achat panique pour l'industrie. Pas de vente panique, d'achat panique. Ils saisissent chaque once qu'ils peuvent trouver sous 66 $, parce qu'ils préféreraient payer 66 $ aujourd'hui que de risquer d'avoir zéro métal la semaine prochaine. Cette offre industrielle est le plancher le plus dur de tous. Les spéculateurs peuvent changer d'avis. Les algorithmes peuvent être reprogrammés. Mais une usine ne peut pas fonctionner sans matière première. Cette demande est inélastique. Elle ne va pas disparaître. Et elle est assise ici même à 75 $, absorbant chaque ordre de vente que le marché papier lui lance. Donc nous avons la forteresse psychologique, nous avons l'événement intégré, et nous avons le filet de sécurité industrielle. Ces 3 forces créent une structure de support formidable. Cela explique pourquoi le crash s'est arrêté net. Maintenant, nous devons parler des risques. Je vous mentirais si je disais que le chemin vers 90 $ est clair. Il ne l'est pas. Il y a des mines terrestres devant. Il y a des risques spécifiques qui pourraient fissurer ce plancher de 75 $ et nous envoyer dégringoler vers le prochain cluster de support à 70 $. Et la plus grande mine terrestre est le dollar.
L'indice du dollar plaine actuellement près de niveaux extrêmement dangereux. Il flirte avec le niveau de 110. Si le DXY casse au-dessus de 110, c'est un boulet de démolition pour les marchés mondiaux. Un dollar super fort aspire la liquidité hors du système. Il rend les matières premières chères pour les marchés émergents. Il met la pression sur l'or et l'argent. En ce moment, l'argent se bat contre le vent. Il essaye de rallier malgré un dollar fort. C'est en fait un signe de force incroyable. Normalement, l'argent s'effondre quand le dollar est si haut. Le fait que nous tenions 75 dollars avec le DXY à 109 est remarquable. Mais si le DXY perce à travers 110, la pression pourrait devenir trop forte. Le barrage pourrait se fissurer. Nous devons surveiller les marchés des devises comme un faucon aujourd'hui. Si vous voyez l'indice du dollar décoller plus haut, ne soyez pas surpris si l'argent semble lourd. Ne soyez pas surpris si nous revisitions les plus bas. Le deuxième risque est le risque de politique chinoise. Nous supposons tous que les licences d'exportation du 1er janvier seront strictes. Nous supposons que c'est une interdiction de facto. Mais, et si ce n'est pas le cas? Et si les détails sortent et qu'ils sont souples? Et si la Chine émet un grand nombre de quotas d'exportation? Et si le marché réalise que la contrainte d'approvisionnement n'est pas aussi mauvaise que nous le pensions? Ce serait un événement déflationniste pour le prix de l'argent. La prime à Shanghai s'effondrerait. L'arbitrage se fermerait. Pas par New York qui monte, mais par Shanghai qui descende. C'est le signe noir dont personne ne parle. Tout le monde est positionné pour une pénurie. Si la pénurie s'avère être un rien du tout bureaucratique, le plancher de 75 dollars pourrait céder. Je ne crois pas que cela arrivera. La tension géopolitique suggère que la Chine veut utiliser les ressources comme une arme, pas les partager. Mais en tant que gestionnaire de risque, vous devez reconnaître la possibilité. Voici la réalité de la situation. Nous avons un plancher technique solide à 75 dollars. Nous avons un intérêt d'achat massif. Le setup est haussier, mais nous sommes debout sur une trappe. La force du dollar et les détails chinois sont les deux verrous qui maintiennent la trappe fermée. Si l'un d'eux casse cet après-midi, nous pourrions voir un dernier flush. Nous pourrions voir une chute terrifiante à 72 ou 70 dollars avant que la vraie reprise ne commence. Cependant, si nous survivons à cet après-midi, si le dollar reste sous 110, alors le chemin de moindre résistance est plus haut. Beaucoup plus haut. Parce qu'une fois ces risques immédiats écartés, il n'y a plus rien pour tenir le ballon de plage sous l'eau. La demande industrielle prendra le dessus. Les acheteurs techniques chasseront l'élan. Et le plancher de 75 dollars deviendra la rampe de lancement pour la prochaine jambe du rallye haussier. Alors quels sont les objectifs? Si 75 dollars tient à travers le bruit, où allons-nous? Le premier objectif est 78 dollars. C'était la zone de consolidation avant la dernière, poussée vers 83 dollars. Elle servira probablement de première résistance sur le chemin vers le haut. Le deuxième objectif est 82 dollars. C'est le niveau juste en dessous des plus hauts d'hier. Si nous atteignons 82 dollars, beaucoup de traders qui ont acheté au plus haut voudront vendre leur position pour sortir à l'équilibre. Cela crée une résistance naturelle. Le troisième objectif est 83,62 $. C'est le record historique d'hier. Le reconquérir prouverait que le crash n'était qu'un secouage, pas un renversement de tendance. Et si nous cassons 83 dollars? Alors il n'y a plus rien qui nous sépare de 90 dollars. L'air est mince au-dessus des anciens sommets. Il n'y a pas de résistance historique où les vendeurs attendent. La projection de mouvement mesuré, basée sur la consolidation de novembre et la cassure subséquente, montre un objectif de 91 dollars d'ici mi-janvier. Ce n'est pas une fantaisie, ce sont des mathématiques. La cassure de la base de 75 dollars à 83 dollars était de 8 dollars. Une extension symétrique du plus bas du retest à 75 dollars nous donne 83 plus 8 égale 91. Les techniques le soutiennent, les fondamentaux le soutiennent, les flux d'argent le soutiennent. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du temps. Voici ce que je veux que vous compreniez. Le crash d'hier était douloureux. Mais il était nécessaire. Les marchés ne montent pas en ligne droite. Ils doivent respirer. Ils doivent tester la conviction des taureaux. Ce que nous avons vécu hier était un test de conviction. Et nous avons réussi. Nous avons tenu 75 dollars. Nous avons formé le marteau. Nous avons vu les acheteurs revenir. Le dommage technique d'hier a été réparé en une seule session. C'est remarquable. Ce n'est pas le comportement d'un marché qui est en train de mourir. C'est le comportement d'un marché qui est vivant et en bonne santé. Souvenez-vous de ce qui se passe dans les prochains jours. Le 1er janvier est le début des restrictions d'exportation chinoises. Le 2 janvier est le premier jour de trading de la nouvelle année, quand les desks institutionnels reviennent. Dans les 2 premières semaines de janvier, nous verrons la vraie réaction. Les fonds de pension qui rééquilibrent, les fonds souverains qui allouent, le capital frais de la nouvelle année qui afflue. Et cet argent ira dans la classe d'actifs la plus performante de 2025. L'argent. Le plancher de 75 dollars que nous avons vu aujourd'hui n'est pas la fin, c'est le début. C'est la fondation sur laquelle la prochaine phase de ce rallye sera construite. Donc,
Si vous avez tenu aujourd'hui, si vous n'avez pas vendu en panique, je vous félicite. Vous avez réussi le test. Vous avez prouvé que vous appartenez aux mains fortes, pas aux faibles. Et les mains fortes sont récompensées. Tenez bon. Janvier arrive. Et janvier sera spectaculaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine.